Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. J'ai un certain âge, ce qui m'a donné l'opportunité de voir de mes yeux les relations amoureuses ou les relations voilà, de couple, voilà, qu'elles soient amoureuses ou pas, se dégrader avec le temps. Et je voulais revenir un petit peu sur ce sujet parce que c'est un sujet quand même qui frustre beaucoup de monde, qui fait que du coup on est vraiment en train de se demander si c'est nous qui avons un problème, pourquoi on trouve personne ou pourquoi on n'arrive pas à garder des relations plus d'un certain temps, etc. Donc, pour commencer, aujourd'hui, je vous l'apprends pas, on est depuis l'avènement d'Internet, hein, je veux dire moi jusqu'à mes 20 ans, grosso modo, on n'avait pas d'Internet ou très peu, hein, parce que vu la vitesse de connexion, j'aime mieux vous dire qu'on n'y allait pas autant qu'on y va maintenant. Mais en fait, depuis l'avènement d'Internet, on est vraiment rentré dans la génération du tout de suite. Avant, quand on discutait avec nos amis, puis qu'on se demandait « Il est mort en quelle année, Léonard de Vinci ?» On était tous comme ça, on savait pas du tout quoi répondre. Et puis il fallait qu'on rentre chez nous et qu'on vérifie dans une encyclopédie pour avoir l'information, pour savoir quand est-ce que Léonard de Vinci il était mort. Et puis pour redire éventuellement à ses potes plus tard, ah tu vois en fait quand on en avait parlé, bon voilà, du coup tout le monde avait oublié, voilà. Aujourd'hui vous voulez savoir la mort de je sais pas quoi, la naissance de je sais pas qui, et ben il n'y a pas de souci, vous prenez votre téléphone, vous tapez l'info et vous l'avez tout de suite. Donc en fait on a pris un peu une mauvaise habitude, hein, parce que dans la vie, on sait que les bonnes choses, elles prennent du temps. Et surtout, elles prennent du temps. Pourquoi? Parce qu'elles vont se construire et elles vont faire des fondations solides. Et aujourd'hui, la majorité des personnes veulent des relations comme ça, du jour au lendemain, c'est-à-dire que, bon, limite en 24 heures ou en une semaine, on est ensemble comme si on était ensemble depuis 6 mois ou depuis 1 an. Et donc, ça va vraiment amener les gens dans la routine plus vite, hein, parce que la routine, elle fait partie de notre vie, hein, faut pas se leurrer, c'est une réalité. Vous lavez tous les jours, vous mangez tous les jours, vous faites plein de choses, vous habillez tous les jours, vous dormez tous les jours. La routine fait partie de notre vie. Donc, la routine n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est mauvais, c'est l'ennui. Ce qui est mauvais, c'est vraiment le fait de se dire oh, bah, ce truc-là, avant j'aimais bien, mais aujourd'hui, ça me saoule chez l'autre. Voilà. Donc, on va avoir envie d'aller très très vite, et quand on va avoir envie d'aller très très vite, et bah du coup on va se retrouver à se lasser aussi beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que en fait la génération du tout de suite avec internet, hein, alors je vous rassure, moi aussi je suis devenue malheureusement un peu comme vous, et j'ai pris l'habitude d'avoir aussi les choses comme je voulais et assez rapidement, mais du coup c'est pour ça que je m'en suis rendu compte et que je travaille dessus, parce que justement je me rends compte que en fin de compte c'est contre-productif. C'est-à-dire que vous en conviendrez que si vous rencontrez un copain ou une copine, vous faites un nouvel ami et puis qu'au bout d'1 mois vous êtes potes et c'est cool, vous n'avez quand même pas la même relation que si c'est avec un ami que vous avez depuis 20 ans. Et puis votre chat tout mignon que vous venez d'avoir et qui a un bébé chat, vous l'aimez beaucoup, il est petit, il a 2, il a 3 mois, ou votre bébé chien, ce que vous voulez, mais quand il a 10 ans ou 15 ans, croyez-moi que vous l'aimez encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens d'affection qui se tissent. Et ces liens, en fait, ce sont des fondations. Donc, aujourd'hui, les gens, ils veulent habiter dans une maison où il n'y a pas de fondation. Alors, faut pas vous demander pourquoi au moindre coup de vent, ça se casse la gueule. C'est logique. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous amener cette réflexion vraiment pour vous dire que voilà, si vous-même vous êtes pressé dans vos relations, si vous-même vous avez envie d'avoir tout, parce que vous allez vous dire oui mais moi j'aime pas, quand j'ai pas un truc, je me sens frustré. Vous savez que la frustration ça peut avoir du bon aussi, parce que derrière, quand on va avoir la chose et qu'on a vraiment fait des efforts, c'est pas le mot que je veux dire, mais oui, qu'on a vraiment fait des actions pour avoir cette chose. Donc par exemple, si vous avez vraiment fait plusieurs choses pour séduire une personne, mais aussi pour passer du temps et avec cette personne, et puis la rencontrer dans le sens plusieurs fois, mais vraiment pas coucher tout de suite avec, etc. Déjà consommer tout de suite, etc. Mais il vous reste quoi à découvrir? Alors vous voyez, on va souvent dire qu'en fait, la génération ancienne, ils restaient ensemble, mariés toute leur vie. Pourquoi? Parce que le divorce, ça se faisait pas. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est parce que la génération ancienne, ils avaient quand même aussi des valeurs où on l'avait inculqué, peut-être trop,
c'est vrai, mais on leur avait inculqué qu'il fallait pas non plus, au moindre truc, non plus, au moindre truc, se dire « Ah, puis après tout, j'en ai rien à foutre, et puis voilà ». Parce que quelqu'un qu'on aime, avec qui on a des valeurs communes, etc., ben, ça se trouve pas non plus à tous les coins de rue. Voilà. Et puis, je voulais aussi faire un petit tour vite fait sur le mythe du prince charmant et de la princesse charmante, là, quand ils se rencontrent. Bon, alors ça, c'est du gros délire, on n'en parle même pas. On est bien d'accord, vous avez bien capté que dans tous les Disney ou les trucs comme ça, où il y a des trucs de prince et de princesse charmante, et ben, qu'est-ce qui va se passer? On voit leur rencontre, mais on les voit jamais vivre ensemble. Alors la rencontre, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. La vraie relation, les fondations, la confiance, l'amour, c'est aussi dans la difficulté que ça se vit. Vous m'entendrez souvent répéter, c'est facile d'être quelqu'un de bien quand tout va bien. On peut jauger vraiment qui sont les gens et leur caractère dans la difficulté. Donc, ça ne veut pas dire que je vous encourage à vous mettre des difficultés, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quelqu'un qui ne vous soutient pas dans la difficulté, eh ben, il n'a pas à mériter d'être là pour vous quand tout va bien. La réalité, c'est que les gens, il faut qu'ils soient là aussi pour nous, donc notre amoureux, notre amoureuse, voilà, il faut qu'ils soient aussi là pour nous au moment où on en a réellement besoin. Voilà, je voulais vous amener cette petite réflexion. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que les relations du coup se sont détériorées par rapport à tout ça, à ce monde qui va de plus en plus vite, la multiplicité, Facebook c'est devenu un mythique, les sites de rencontres, il y en a à foison maintenant. Je pense que les jeunes, ils se rencontrent même plus en vrai, ils osent même plus se parler en vrai, ils se parlent via leur téléphone interposé. Oh, moi j'ai un conseil à vous donner, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, je vous en supplie, mais messieurs, allez accoster les filles dans un bar, voilà, vous risquez rien. Et puis je suis sûre qu'il y a plein de chaînes sur la séduction qui sauront vous enseigner comment faire, donc vous allez le trouver, c'est pas un souci. Mais voilà, mais revenons un peu plus à des choses d'humains, où on est des humains. Ne passons pas par une machine interposée qui ne va rien retransmettre de notre émotionnel, de notre aura, de notre charisme, de de ce qu'on est, quoi, hein. Puis c'est facile de mettre des photos retouchées avec tous les fils qu'il y a aujourd'hui et tout, donc c'est pas le vrai vous, c'est un miroir, c'est un magazine, c'est une image que vous vendez. Vous n'êtes pas ça, vous êtes beaucoup mieux, parce que vous savez quoi, vous êtes vivant, et vous n'êtes pas figé, et vous n'êtes pas que dans des critères comme ça, et c'est vos imperfections, pardon, qui font votre perfection. Je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez-moi des petits commentaires si vous avez déjà remarqué comme moi. Et puis si vous avez d'autres idées peut-être que je n'ai pas abordées. N'oubliez pas de mettre un pouce et de partager la vidéo si elle vous a plu. Et de vous abonner si elle vous a plu. Oh, je ne sais plus parler. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.